Ici et pour ce mot d'accueil. Christian aussi, Valérie Ebral pour Molière, Jean-Michel Creissac pour Picornet, Gérard Kreis pour Oti, Thierry Delbray en tant que maire de la Française et président de la communauté de communes aussi, bien sûr. Merci à tous d'être là. À l'occasion de cet événement effectivement assez particulier, l'édition de ce livre, je m'apprêtais à saluer la présence aussi de Valérie Rabault, notre députée, défenseuse aussi de l'Occitan, qui aurait dû être parmi nous et qui a dû déclarer forfait à la dernière minute et elle en est extrêmement désolée, mais elle est rappelée à Paris à cause d'une commission mixte paritaire, c'est une réunion qui réunit des députés et des sénateurs quand il y a des sujets importants et elle n'a pu s'affranchir et elle s'excuse, on le salue bien. Et c'est d'ailleurs en discutant avec elle dans cette même salle il y a un peu plus de 3 ans, de mémoire le 8 novembre 2017, où elle m'avait dit ces pièces de théâtre, il va falloir s'en occuper. Ça avait résonné en moi comme une sorte d'appel à l'action, et ça avait aussi agi sur mon sens de la responsabilité. Mais à ce moment-là, il y avait quand même beaucoup à faire pour pouvoir passer de quelques écrits, notamment manuscrits, à ceci. Donc un espèce de long travail qui était à mener. La tâche était ardue, longue, mais je crois qu'on y est arrivé. Elle est bien arrivée. Il me semble que le livre est assez magnifique. Donc c'est une grande fierté qu'on a à vous le présenter au nom de l'association que je préside et où j'ai été rejoint par Daniel Beck et Janine Calozen pour pouvoir mener ce projet au long cours. Mais au-delà de notre petite équipe avec l'association, c'est un travail beaucoup plus large et un véritable travail collectif qui a été mené, et sans ça on ne serait jamais parvenu à ce résultat. Et le but de ces quelques mots aujourd'hui est vraiment de remercier toutes les personnes qui, par leur contribution, ont pu permettre d'arriver à ce résultat. Car aujourd'hui, ben, c'est bien l'auteur qu'on célèbre, hein, c'est pas le maire ou le père ou le responsable d'autres associations, mais l'auteur. Et pour ça, il a fallu s'entourer d'une équipe efficace. Il ne suffit pas d'avoir des gens talentueux, il faut que ça traîne. On l'a vu avec l'équipe de France de foot. Et on a eu une bonne équipe. On a eu d'abord deux acteurs fondamentaux au début du projet qui sont Paul Burgan et Norbert Sabatier. Paul Burgan est malheureusement absent pour des raisons de santé. On lui souhaite le meilleur établissement possible. Norbert est là. Sans eux, on n'aurait pas pu y arriver parce qu'ils ont fait un travail de fourmi, un travail de galérien qui consistait déjà à saisir toutes les pièces, à tout harmoniser en graphie occitane, donc à tout relire, et il y avait du travail. Donc un énorme merci à tous les deux pour ce travail accompli bénévolement, et encore une fois qui était vraiment une première étape vraiment essentielle. On a pu bénéficier aussi de 3 excellents préfaceurs. Jean-Claude Sangoy, qui est là, historien bien connu, j'ai pas besoin de le présenter, et qui a signé une préface remarquable, qui amène beaucoup de mise en perspective historique. J'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à la lire. Également Paul Burgan, encore lui, qui nous analyse le style de l'œuvre, ce théâtre populaire, rural, qui met en confrontation finalement l'univers urbain, l'univers rural, avec un certain bon sens paysan qui finit par triompher, et où on se moque finalement et des ruraux et des urbains. Il y avait cette patte-là dans le style de papa, et donc Paul Burgan explique ça magnifiquement, et puis Valérie Rabault, qui nous a signé une magnifique préface que Gérard aura, et que j'ai peut-être oublié de saluer tout à l'heure. Si c'est le cas, j'en suis désolé, mais Gérard nous fera le plaisir de lire à cette préface tout à l'heure, pour qu'on puisse tous en profiter. Donc merci à tous ceux qui ont préfacé le livre, merci aussi à ceux qui l'ont illustré. Maurice Loiseli qui a mis à disposition toutes ces photos précieuses qui ont permis de faire un cahier photo de 16 pages au milieu de cet ouvrage, et photos que vous pouvez aussi voir sur les grilles derrière vous ou à l'intérieur de la salle si vous n'y êtes pas encore allé, car elles défilent au milieu d'extraits vidéo. Je remercie aussi mon camarade de promotion Guillaume Lanier qui a fait différentes illustrations pour ce livre, dont celui de couverture. Il n'est pas là, mais il a acquis une petite notoriété maintenant à Vazrac et à Labarthe, et il a fait tous ses dessins à distance sur la base de photos en période de Covid.
Donc je le remercie donc aussi. Il faut aussi remercier beaucoup de personnes qui ont été des facilitateurs. Et là, la liste est un petit peu longue, mais de Gérard Kreis qui a aidé énormément, Mathieu Albuc, Joël Belli, Michael Bressange, qui a fait des photos aussi complémentaires. Gaël Dabarly, pas là je pense, mais qui a aussi mis à disposition tout son carnet d'adresses. Monsieur Garrigue aussi, qui m'a pas mal aidé pour faciliter des contacts. Guy Ebrard également. Voilà, j'espère n'oublier personne, mais tous ces apports ont été tout à fait importants pour pouvoir avancer efficacement. Et il faut aussi que je remercie bien évidemment parce qu'un projet demande de l'argent. Et sans les nombreux soutiens financiers qu'on a pu avoir, on n'aurait pas réussi à éditer le livre et on n'aurait pas réussi à l'éditer sous cette forme-là, avec cette qualité-là. Donc nous avons été soutenus par les mairies de Labarthe, de Vazerac, de Molière, de Picornay, de La Française, d'Auty, la communauté de communes des Coteaux et Plaines du pays lafrancaisin, le conseil départemental, le conseil régional et également l'État via un dispositif qui s'appelle le FDVA, dont on vous dira quelques mots tout à l'heure. Et ces soutiens nous ont permis vraiment de pouvoir avancer et d'aller jusqu'au bout. On est même aussi aidé par le CIRDOC en matière de valorisation de l'ouvrage et c'est tout à fait précieux. Et tous ces soutiens financiers nous ont aussi permis de faire un site internet qui s'appelle qui s'appelle jean-claude-ebrard.com en fait, tout simplement. N'hésitez pas à aller le parcourir si vous ne l'avez pas encore fait, si vous avez internet. On a mis pas mal de ressources en accès libre, hein, des photos, des vidéos, des préfaces. Et ça permettra aussi de donner une valorisation de cet ouvrage, car le but de la démarche, c'était bien sûr que cette œuvre ne pourrisse pas dans des cartons, qu'elle puisse être valorisée en local, mais aussi qu'elle puisse être préservée et qu'elle puisse être accessible à tous, à des passionnés de l'occitan, à des troupes de théâtre, peut-être à des enfants, si on en fait don de certains à des écoles plus tard. Donc c'était un travail qui était en matière de mémoire, en matière de patrimoine, important et qui, je crois, valorise aussi notre terroir et nos villages en donnant comme ça une dimension culturelle un peu nouvelle. Donc c'était important et je remercie tous ces élus d'avoir compris le sens du projet et de l'avoir défendu. J'adresse même un remerciement particulier à Jean-Michel Preissac, je ne dirai pas pourquoi, mais je pense qu'il sait pourquoi, pour l'aide supplémentaire qui a été la sienne. Donc voilà ce que je voulais dire. Je peux ajouter que l'ouvrage a été présenté hier à Rodez au festival Esquivada dans le cadre d'une table ronde sur les nouveautés littéraires occitanes, ce qui montre que l'intérêt de cet ouvrage dépasse les frontières de nos villages. Donc voilà, merci à tous. Je vais maintenant proposer à différents élus de venir intervenir et dire quelques mots s'ils en sont évidemment d'accord. Alors on va peut-être suivre l'ordre protocolaire, en commençant peut-être par les mairies, avant de passer par communes, départements et régions. Et puis Gérard Fraisse finira le tour de table en s'exprimant notamment au nom de Valérie Rabault qui s'excuse, je le disais. Donc peut-être